Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode et aujourd'hui je vous propose de découvrir une méthode pour reprogrammer sa mémoire. Il se peut que vous soyez parfois un petit peu anxieux, il se peut que vous ayez des pensées négatives, ou peut-être des souvenirs douloureux, et vous aimeriez changer tout ça. Eh bien ça va être le sujet du jour. On va voir comment la mémoire est impliquée dans le changement et comment vous pouvez réapprendre des nouveaux comportements, de nouvelles pensées pour changer entièrement. Bonjour, mon nom est Vincent Delormel, je suis un mnémoniste, un spécialiste de la mémoire et à travers mon site https://lettres-secret.com, je partage avec vous tous mes secrets pour mémoriser et apprendre avec efficacité. Je ne suis pas psychothérapeute, je ne suis pas thérapeute, je ne suis pas psychiatre, je ne suis pas psychologue, je ne suis qu'un spécialiste de la mémoire que j'étudie depuis maintenant 1995. Donc je connais extrêmement bien le sujet, vous imaginez bien. Et il est très fréquent que des personnes me posent cette question. Alors moi j'interviens d'abord pour proposer aux gens des méthodologies pour mémoriser, pour apprendre, pour être beaucoup plus efficace. Mais systématiquement, dans mes interventions, il y a toujours une personne qui me demande comment est-ce qu'on fait pour oublier des choses, comment est-ce qu'on fait pour oublier ce qu'on a pu vivre il y a des années. Donc là, on est quand même beaucoup plus proche de la psychologie, de la psychothérapie. Ça n'est pas mon métier, ceci étant, évidemment, on peut en parler au cours de cette intervention. Rappelez-vous au départ quand même que votre mémoire, c'est la faculté qui vous permet de retenir des informations. C'est comme une boîte. Alors, c'est pas vraiment une boîte, mais c'est un peu comme une boîte dans laquelle on stocke de l'information. Et tout l'enjeu est là, sachant que le rôle de votre mémoire ensuite, c'est d'être capable de retrouver cette information pour sans doute la restituer d'un point de vue social. Je pense par exemple, voilà, vous avez retenu un prénom et c'est vrai que c'est toujours intéressant d'être capable de retrouver ce prénom pour appeler la personne par son nom. Et donc il y a cette dimension sociale qui est très importante, mais votre mémoire, elle est également impliquée dans l'apprentissage, on l'a déjà vu. Et lorsque vous apprenez, eh bien vous changez. Donc pour changer, il faut d'abord accumuler des notions, des informations dans votre mémoire. Ensuite, il faut les exprimer dans des contextes différents, ce qui fait qu'au bout d'un moment, vous allez vous les approprier pour changer. Donc apprendre, ça demande du temps. Et c'est justement sur cette partie-là qu'on va sans doute s'arrêter pour le thème du jour. Et puis votre mémoire, c'est également donc votre capacité à anticiper l'avenir, parce que quand vous mettez en mémoire de l'information, quand vous la stockez, quand vous en avez pris conscience, eh bien il y a des chances pour que ça vous permette d'anticiper les pièges futurs ou les événements que vous avez déjà vécus pour prendre de meilleures décisions. Donc ça vous permet forcément de progresser. Votre mémoire vous sert donc à vivre au présent, à anticiper, à apprendre, à restituer. Donc c'est une fonction complète sans laquelle vous ne seriez absolument rien. Et parfois forcément, eh bien vous stockez dans cette mémoire des événements de vie, des apprentissages qui parfois vous polluent et vous empêchent et vous inhibent, qui vont même jusqu'à provoquer du stress, de l'anxiété. Et ce qui va peut-être nous intéresser, c'est de comprendre comment est-ce qu'on pourrait tout simplement donc reprogrammer tout ça pour pouvoir changer et avancer. Alors pour ça, je vous propose d'abord de refaire un point sur ce qu'est la mémoire, notamment la mémoire à long terme. Ce qui conditionne votre quotidien, c'est évidemment votre mémoire à long terme. C'est-à-dire que vous avez emmagasiné des informations que vous avez automatisées. On est sur des mémoires plutôt implicites. Heureusement, vous n'êtes pas en train de vous poser la question chaque jour de savoir comment vous devez marcher ou comment vous devez vous comporter avec les gens. C'est tout ça donc programmé dans votre mémoire. Vous êtes en mode automatique. Et pour rappel, votre mémoire à long terme, elle est divisée en 3 sous-mémoires. Il y en a 2 qu'on dit mémoire explicite déclarative.
c'est la mémoire sémantique et la mémoire épisodique. Et puis une mémoire qu'on appelle plutôt implicite ou non déclarative, qu'on appelle la mémoire procédurale. Alors pour vous rappeler, la mémoire sémantique, elle va stocker plutôt vos connaissances, les faits. On est beaucoup plus sur une mémoire en lien avec le savoir encyclopédique. C'est là qu'on va retrouver tout le vocabulaire, votre capacité donc à raisonner, à réfléchir à le sens des choses. Donc c'est une mémoire qui sert aussi à clarifier, une mémoire extrêmement puissante, parce qu'évidemment, on ne retient bien que ce qui fait sens, que ce qu'on comprend. Et évidemment, parfois, on comprend des choses, mais de travers, forcément. Vous avez votre mémoire épisodique qui est extrêmement puissante parce qu'elle est en lien avec le système limbique dans lequel on retrouve les émotions, notamment le siège des émotions. Et cette mémoire épisodique va plutôt stocker les contextes. Et dans cette mémoire-là, on va retrouver une sous-mémoire qu'on appelle la mémoire autobiographique qui va également nous intéresser pour cet épisode. Et donc cette mémoire épisodique, elle est plutôt sensible à la mise en scène, à la coloration, aux émotions, à l'imaginaire, etc., etc. Vous avez donc, alors c'est donc ces deux mémoires sont plutôt des mémoires explicites, c'est-à-dire qu'elles sont plutôt conscientes. Et vous avez une mémoire plutôt procédurale qui est automatique, qui va plutôt stocker tout ce que vous savez par cœur. Par exemple, si je vous dis 1 et 1, comment ça fait 1 plus 1, vous allez me répondre 2, sans trop savoir comment ni pourquoi vous avez retrouvé cette information. Donc tout ce que vous récupérez de façon implicite, que ce soit le mouvement quand on fait du vélo, que ce soit vos tables d'addition, de multiplication, enfin tout ce que vous savez par cœur, eh bien on est beaucoup plus dans le domaine du registre procédural qui est implicite ou encore non déclaratif. Ces trois mémoires forment la mémoire à long terme, ce qui veut dire que quand on veut encoder de façon rigoureuse et pérenne une information, il est conseillé d'avoir un rapport sémantique, épisodique et procédural face à l'information, c'est-à-dire que je vais donc d'abord chercher à comprendre, je vais ensuite contextualiser, ou l'inverse d'ailleurs, et puis je vais donc mettre en œuvre cette information de façon procédurale pour l'automatiser. Et là c'est important parce que en procédant de cette façon, on va stocker l'information sur une mémoire à long terme, donc qui va être récupérable à l'envie, et on va aller peu ou prou vers l'apprentissage. Et si on veut modifier un apprentissage, si on veut reprogrammer sa mémoire, on va sans doute devoir aussi agir sur ces trois formes de mémoire. Et bien justement, on va essayer de bien comprendre comment est-ce qu'on pourrait reprogrammer notre mémoire. Je vais partager avec vous une petite tranche de vie. Quand j'étais plus jeune, j'étais plutôt un enfant anxieux, ou plutôt j'avais pas vraiment confiance en moi. Et il s'est passé un phénomène, c'est que au début des années 90, j'ai été amené à me produire en spectacle. Donc moi je viens du monde des magiciens, des illusionnistes. Et moi j'étais un élève complètement tétanisé à l'idée d'être devant un public. À tel point que lorsqu'il y avait des oraux en classe, j'étais complètement inhibé. C'était très très difficile pour moi, je perdais mes moyens, je rougissais, je bafouillais, enfin bref, c'était quelque chose de très compliqué. Ça m'empêchait même de dormir. Alors évidemment, le jour où j'ai dû me résoudre à monter sur scène pour faire un spectacle, heureusement, j'étais accompagné de mon bon ami Samuel, qui lui était beaucoup plus libéré que moi. Et donc, à nous deux, voilà, on parvenait à faire du spectacle, mais je vous avoue que c'était une vraie épreuve pour moi. Donc, je me souviens que pour mon premier spectacle, j'ai dû me préparer 2 ou 3 mois à l'avance. J'ai tenté donc de reprogrammer ma mémoire et donc de me focaliser sur le futur. Alors, réellement, si vous voulez reprogrammer votre mémoire, idéalement, vous allez pouvoir vous inspirer des thérapies qu'on appelle souvent cognitives et comportementales. Donc ce sont des thérapies plutôt brèves qui vont vous aider à remplacer les idées négatives par des pensées qui sont peut-être plus en adéquation avec la réalité. Parce que souvent, quand on veut se changer, souvent c'est qu'on veut oublier ou effacer des événements ou les remplacer par des choses peut-être plus positives parce que ça nous pollue. Et quand ça nous pollue, forcément, ça grignote de la charge mentale, etc. etc. Alors, une thérapie cognitive comportementale très célèbre, c'est la programmation neurolinguistique. Alors, la programmation neurolinguistique aujourd'hui, je vous avoue,
C'est un vaste fourre-tout qui pour moi n'est plus trop sérieux. Mais autrefois, quand même, à l'origine, donc lorsque Bandler et Grinder ont lancé cette thérapie brève, c'était quand même très intéressant parce que l'enjeu c'était de guérir de phobies par un système de recadrage et un système de reconditionnement, donc avec des ancrages notamment. Et l'enjeu c'était juste de guérir de phobies. Et en soi, je trouve que c'était plutôt très intéressant et plutôt très en adéquation avec ce qu'on peut attendre de la mémoire. Donc la programmation neurolinguistique au départ, c'est quand même pas mal pour notamment donc reprogrammer son cerveau. Donc je vous encourage pourquoi pas donc à lire ce genre de choses, mais plutôt à lire les premiers écrits de Richard Bandler et de John Grinder. Si on ramène ça donc à notre mémoire, ce qui va nous intéresser, c'est peut-être plus cette mémoire autobiographique. La mémoire autobiographique, elle stocke votre vécu, votre passé. En fait, en gros, toutes les informations arrivent par vos cinq sens et elles vont directement être impliquées dans le système limbique, là où on va retrouver l'hippocampe, mais aussi toute la zone en lien avec la mémoire épisodique, donc les contextes. Et ça va tout de suite provoquer une interprétation de l'information. Et cette interprétation, évidemment, elle est en lien avec ce que vous savez déjà, avec ce que vous avez déjà vécu, avec votre vision du monde, avec votre carte du monde, en fait, hein, littéralement. Donc si vous êtes une personne naturellement anxieuse, si on vous a déjà donné des notions peut-être anxiogènes ou ce genre de choses, il y a de grandes chances pour que vous traitiez l'information sous ce prisme-là. Et donc cette mémoire autobiographique, eh bien vous pouvez effectivement quelque part la reprogrammer, la manipuler. De trois façons. Votre mémoire, c'est une faculté en lien avec le passé, ça vous le savez, mais aussi avec le présent et avec le futur, ça vous le savez peut-être un peu moins. Vous pourriez effectivement, si vous voulez changer et reprogrammer votre mémoire, prendre conscience des souvenirs, vrais ou faux d'ailleurs, hein, parce que des fois les souvenirs que nous avons ne sont pas forcément vrais. Vous pourriez reprendre le souvenir qui vous pollue et commencer à le recadrer. Là, pour le coup, je reprends quelques techniques liées à la programmation neurolinguistique, hein, rendons à César ce qui lui appartient, où on va vous proposer donc de recadrer ce souvenir, c'est-à-dire que le souvenir qui vous fait peur, eh bien vous pourriez l'édulcorer, vous pourriez le recolorer, vous pourriez baisser le son, vous pourriez pourquoi pas réduire l'image, de façon à ce qu'il soit moins vivace. Et donc là pour le coup, petit à petit, sans forcément l'effacer, eh bien vous pourriez le transformer en refaisant une image, en ressentant des émotions différentes, c'est-à-dire que vous pourriez accélérer le souvenir, le rendre beaucoup plus dynamique, le rendre beaucoup plus joyeux, vous pourriez peut-être le rendre plus clownesque, et petit à petit le rendre sans doute moins anxiogène si c'est le cas. Vous pourriez aussi, au présent, commencer donc à travailler sur une reprogrammation, notamment en lien avec vos fréquentations, parce que souvent, c'est vrai que notre mémoire, elle est quand même impactée par notre entourage, par notre environnement. C'est-à-dire que vous pouvez être dans un monde avec des vents contraires qui vous empêchent d'avancer ou qui vous polluent, littéralement. Donc moi, je vous encourage à changer, peut-être à ce moment-là, d'environnement quand vous le pouvez. Évidemment, vous n'allez pas tout changer, mais il se peut que vous puissiez donc changer d'activité. On peut imaginer une activité qui vous amène peut-être plus de sourire, peut-être plus de gaieté, peut-être plus de soleil, peut-être aussi fréquenter des bonnes personnes, des gens qui ont l'habitude de voir la vie sous le bon angle, et donc de fréquenter un maximum de ces personnes-là. On a coutume de dire que notre vie est un peu le reflet de notre environnement, et moi j'y crois beaucoup à ça. Donc cherchez les bonnes fréquentations. C'est pareil dans votre présence, donc si vous avez l'habitude d'écouter les informations continues qui ne font que vous passer en boucle des mauvaises nouvelles, eh bien apprenez soit à éteindre la radio, soit à ne plus lire ce genre d'informations, ou au contraire allez vous informer sur des informations positives. Et vous pouvez aussi impliquer votre mémoire prospective pour anticiper l'avenir de façon positive. Quelque chose de très très simple, hein, c'est d'avoir toujours des objectifs de vie positifs, c'est-à-dire qu'il faut savoir les écrire. Dans un précédent épisode, hein, je vous parlais comment retenir votre mémoire personnelle, comment optimiser votre mémoire personnelle et ses souvenirs d'épisodes de votre vie.
eh bien, à travers, par exemple, un journal intime, vous pourriez tout à fait, eh bien, reprogrammer votre mémoire prospective, la mémoire du futur, et vous projeter sur un futur merveilleux, positif. Vous avez tout à fait le droit d'avoir des rêves, vous avez tout à fait le droit d'avoir des objectifs ambitieux, des objectifs motivants qui vous font vous lever le matin. Le pire qui puisse vous arriver, c'est de vous lever le matin avec une chape de plomb. Donc ayez toujours ce réflexe de vous référer à un futur prometteur, un futur positif, un futur heureux. Donc écrivez-le, lisez chaque matin votre objectif positif par exemple, et vous verrez que naturellement, ça aura comme conséquence d'inhiber sans doute un passé qui serait peut-être anxiogène. Donc moi je vous encourage vraiment, vraiment, vraiment à jouer sur ces 3 pans-là. Recadrer votre passé, vous entourer de personnes ou d'un environnement plutôt positif et de vous projeter sur un futur prometteur. Ne quittez pas, j'ai pour vous maintenant une méthode originale que j'appelle le processus d'auto-référence. Il y a quelques années, j'ai écrit un livre qui parlait d'une approche complètement personnelle et pas du tout scientifique, hein, je le précise complètement parce qu'encore une fois, voilà, moi je suis un artiste de la mémoire et je m'autorise un petit peu ce que je veux, évidemment avec tout un tas de connaissances sur ce sujet et mon enjeu étant de vous aider. Et donc j'ai appelé cette approche le processus d'autoréférence. En gros, un jour, je me suis donc mis à lire des autobiographies de gens qui me motivaient et qui m'inspiraient. Je vous rappelle que j'étais autrefois un élève ou un enfant ou même un jeune adulte anxieux et que j'ai cherché par tous les moyens à reprogrammer ma mémoire également. Donc à faire en sorte de reprendre confiance en moi. C'était vraiment ça le maître mot, c'est prendre confiance en moi. Effacer de ma mémoire toute la partie anxiogène parce que moi à l'école effectivement j'étais en souffrance et j'ai vécu l'école comme une forme de punition avec les notes là vous savez, et je trouve que notre système scolaire eh bien il a cette tendance à, je le dis hein, honnêtement, parfois à nous détruire à ce niveau là, et donc j'ai eu besoin de reprendre confiance en moi. Et qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai acheté des livres des personnes qui m'inspiraient. Voilà, donc il y avait notamment Nicolas Hulot, il y avait Yannick Noah, il y avait Michael Crichton qui avait donc réalisé Jurassic Park, il y avait Jean Reno. Donc toutes ces personnes, moi, qui ont écrit leur biographie, donc c'est vraiment eux qui ont écrit, c'est-à-dire qu'ils ont ils sont peut-être fait écrire par quelqu'un d'autre, mais ça a été donc écrit à travers les retours de ces personnes-là. Et donc c'est ce qu'on appelle des autobiographies. Et moi, ça m'a permis, si vous voulez, donc de me projeter et de m'approprier la vie de ces personnes-là, parce que finalement, vous pouvez nourrir votre mémoire d'expériences de personnes autres que vous. Il vous suffit juste de vous les approprier, et à travers l'autobiographie, ce qui est très intéressant, c'est que vous pouvez ressentir les émotions, vous pouvez revivre, vous pouvez vous faire des images, vous pouvez vous projeter. Notamment, moi j'ai été subjugué par le livre Chemin de traverse de Nicolas Hulot, quand il raconte toute son histoire de grand reporter à l'étranger, etc. Toute son histoire autour d'Ushuaïa. Et j'étais fasciné voilà, de m'approprier son mode de pensée, sa façon d'être, de croire aux choses. Cette peut-être naïveté qu'on peut avoir aussi quand on a des grands projets, quand on est ambitieux, tout comme Yannick Noah par exemple, ou comme Jean Reno, par exemple, Jean Reno qui a mis du temps à percer et qui a commencé comme commercial, il vendait je crois des encyclopédies, et je me suis reconnu dans ces gens-là. Et j'ai donc toute une collection de livres autobiographiques qui m'ont grandement inspiré et qui m'ont aidé personnellement donc à reprogrammer mon cerveau, ma mémoire, et qui m'ont permis de reprendre confiance donc en moi. Donc moi je vous encourage vraiment à utiliser cette méthode simple de lecture d'ouvrages autobiographiques. Nous arrivons à la fin de ce podcast et pour conclure, j'aimerais d'abord vous lancer un message et vous convaincre que vous êtes complètement maître de la situation. C'est-à-dire que il ne tient qu'à vous vraiment de reprogrammer votre cerveau. C'est-à-dire que à chaque fois que vous ressassez des souvenirs négatifs, eh bien vous ne faites que renforcer votre mémoire à long terme. Vous voyez donc un peu le côté pervers
de cette capacité qu'on a donc à ressasser les choses. Donc la première chose que vous pouvez faire pour oublier ou recadrer, c'est évidemment de vous projeter vers l'avenir pour inhiber le passé et de vivre au présent avec des gens qui vous motivent. Donc vous êtes maître et vous avez vraiment ce pouvoir de changer. Souvent, on me demande s'il est recommandé de faire appel à la psychanalyse pour faire ressurgir des souvenirs enfouis, peut-être pour les corriger, ce genre de choses. Le problème, si vous voulez, avec les stratégies, ou en tout cas les thérapies pour faire retrouver ou ressurgir des souvenirs, c'est qu'il est impossible de savoir si le souvenir que vous retrouvez est vrai ou pas vrai. Car on est dans du souvenir autobiographique qui vous implique personnellement. Il n'y a personne qui peut vous garantir que le souvenir que vous récupérez et que vous exprimez, il est vrai ou pas vrai. Parce que on n'était pas là, enfin personne n'était là, la personne qui vous fait exprimer n'était pas présent, et vous pourriez avoir l'illusion que ce souvenir il est vrai. Et le truc c'est que quelque part, si parfois notre mémoire nous amène naturellement à inhiber un souvenir, c'est peut-être pour mieux vous protéger. Donc j'ai envie de dire, parfois il faut laisser le passé là où il est, et se tourner vers l'avenir et reprogrammer son présent. Donc moi je vous encourage vraiment, plutôt que de ressasser le passé, de chercher à comprendre pourquoi voilà, j'ai été malheureux, pourquoi je suis comme ça aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que je suis anxieux, qu'est-ce qu'on m'a fait étant plus jeune. J'ai tendance à vous dire, écoutez, projetez-vous sur l'avenir, mettez ça de côté, jouez sur le présent, lisez ces fameuses autobiographies, croyez en l'avenir, et vous verrez que vous pourrez reprogrammer votre mémoire, et en tout cas donc vous reprogrammer pour une vie peut-être plus positive, en tout cas conforme à vos attentes. Cet épisode est maintenant terminé, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'intégralité de mes podcasts sur mon site https://les-secrets.com, mais aussi sur ma chaîne YouTube. Et vous pouvez également retrouver le MémoCamp sur ce même site pour optimiser et entretenir votre mémoire. Merci à vous et à très bientôt.